Et cette émouna, ça passe par le fait que la tfila, quand tu te tournes vers Akadosh Baruch Hu pour chaque chose, même la plus petite chose, ça enlève une tendance qui est dans la nature de l'homme, qu'on appelle Kochi ve'otzem yadi. Kochi ve'otzem yadi. Kochi ve'otzem yadi, c'est Kochi ve'otzem yadi, c'est la notion, l'illusion. C'est une illusion qui est dans la nature de l'homme. L'homme a l'illusion, et c'est fait exprès. Akadosh Baruch Hu a mis ça dans notre cœur, il s'est caché. Parce que le mot olam, ça vient du mot ne'elam, caché. Et qu'est-ce qui voile le plus Akadosh Baruch Hu? C'est cette notion de Kochi ve'otzem yadi. C'est-à-dire qu'une personne qui va agir, elle va voir le résultat. C'est que quand quelqu'un ouvre par exemple un business, il ouvre un business, il commence à investir, et il va voir le banquier, et il reçoit des clients, et il fait une bonne vente, et il fait ceci, il fait cela. C'est-à-dire que naturellement, tu vas dire, mais c'est moi qui ai fait. Et c'est quoi la solution alors à ça? C'est la tfila. Parce que la tfila, ça enlève cette idée-là. C'est qu'avant chaque chose, et après chaque chose, tu vas dire merci. Avant, tu vas demander à Kadosh Baruch Hu, donc tu vas enlever cette idée que c'est toi. Et après chaque chose aussi, tu vas dire merci. Et donc, à travers ça, tu enlèves au fur et à mesure cette idée de Kochi ve'otzem yadi. Automatiquement, tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le Harizal qui dit des paroles très très fortes. Il dit dans l'introduction de Shara Kavanot, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui un petit peu. Il dit comme ça. Assour la Adam leitpalet filato beitzavon. C'est assour que l'homme prie dans un état de tristesse. Et s'il a prié comme ça, s'il a prié en étant triste, en nafsho yachol ekabel haora elyon anushar alav be'at atfila. Il ne pourra pas recevoir la bracha qui vient au moment de la tfila. Le seul moment où il peut s'attrister un petit peu, c'est au moment où on fait le vidouille dans la tfila. Sinon, c'est assour, mais le reste de la tfila, alors écoutez ces paroles du Harizal, Nimshach lo nezek nifla gadol al-yedeh. C'est pas que la tfila ne veut pas être reçue, c'est que quelqu'un qui prie et en étant triste, alors ça va lui faire des dommages considérables. C'est vrai. Il ne pas prier dans ce C'est cas-là. le Harizal qui dit ça. Comment? Il ne pas prier dans ce cas-là. Oui, assour. Il dit si tu es triste, ne prie pas. C'est pas avec qui là. Ça va provoquer des dégâts de cœur. Aval tsarir, il faut montrer devant Kadosh Baruch Hu une achnaa, de là, se soumettre devant Kadosh Baruch Hu, mais il faut être, nous dit le Harizal, besimcha yetera avec dola, dans une grande simcha, comme un serviteur qui sert son maître dans une grande simcha. Et si il vient servir son maître en faisant la tête, alors son maître il va dire mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça le service, c'est ça que comme ça que tu sers. Il nous dit le Harizal, Kim'at, l'essentiel de l'élévation et de la shlemout et de la plénitude qu'un homme peut atteindre et témoigne sur lui-même le Harizal du roi HaKodesh, ça dépend de ça. Du fait qu'au moment de la tfila, on soit Bessimcha, et quand on fait une mitzvah aussi, qu'on soit Bessimcha, et c'est marqué dans la Gemara, il y avait Abaye, il était dans une très grande simcha quand il mettait les tfilines, et donc ici on voit que si quelqu'un est triste, il doit s'organiser, essayer autant que possible, pour mettre de côté ces sentiments de tristesse au moment de la tfila. Si quelqu'un fait cette tfila parce que un enfant malade, un vrai problème, c'est très difficile de se dire, de se conditionner, de se dire la tfila que je fais pour ce problème-là, je la fais dans un moment de simcha. C'est le but de ce shiur, c'est de dire, et il nous explique ici. Effectivement, chacun a des problèmes. Alors, allez-nous, il peut y avoir des problèmes graves. Mais le moment de la tfila, pourquoi c'est un problème d'être triste?
Et à tel point que c'est le Harizal, il dit Mefourash, il dit la tfila, elle est psoula. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous perturber dans la tfila, des idées. Mais le fait d'être triste, ça rend la tfila psoula. Mais pourquoi c'est si grave? Parce que le fait d'être triste pendant ta tfila, ça montre un manque de Emunah. Ça montre un manque de Emunah, parce que celui qui est triste, eh bien, il montre que au fond de lui, il y a un manque de Emunah. Encore une fois, on n'est pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. On est en train de parler de tfila pour comprendre le principe de tfila et pour essayer de s'élever ensemble dans la tfila, d'accord? Qui peut dire qu'il n'a jamais été triste? Moi, le premier, on n'est pas là pour faire de la morale, pour dire qu'on prie mieux que les autres. C'est pour comprendre que quand tu viens et tu es triste, alors tu dévoiles au fond de toi, c'est à toi-même que tu dévoiles qu'il y a un manque de Emunah. Parce que celui qui croit, comment? Est-ce qu'on peut poser la question à ce moment-là? C'est quoi la définition exacte de Emunah? Alors voilà. Parce que quelqu'un qui est Ma'amin, c'est quoi être Ma'amin? Chez Yesh Lo Avrachum Bashamayim. Il a un père miséricordieux. C'est-à-dire que la Emunah, c'est quand tu viens de faire ta tfila, c'est que tu es pleinement conscience que maintenant tu es devant ton père, Bashamayim, qui est miséricordieux et qui connaît mieux que toi tes problèmes. Et c'est comme quelqu'un qui a un grand problème dans la vie. D'accord? L'Avdil. Et maintenant il a rendez-vous avec la seule personne qui peut lui régler son problème. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'être content, il va te dire, bon, mais maintenant j'ai un moment où je vais pouvoir régler mon problème, Bézrat Hashem. Alors il est triste. Alors la personne elle va lui dire, tu sais quoi? Mais si c'est moi qui peux te régler ton problème, sois content d'avoir accès à la personne qui peut régler ton problème. Et donc, celui qui est Ma'amin, et ça répond à ta question, c'est quoi la Emunah? C'est d'être persuadé qu'il y a Bashamayim Avrachum, un père miséricordieux, Veyesh lo et koach la'azor lo. Il a la force de l'aider dans tous les sujets de la vie. Il n'y a pas un sujet dans lequel Akadosh Baruch Hu ne peut nous aider. Pour l'homme, celui-là il va pouvoir t'aider peut-être, le médecin va peut-être pouvoir t'aider pour te donner un traitement, le banquier va peut-être pouvoir t'aider pour ton prêt, etc. Chacun va pouvoir t'aider pour quelque chose. Mais le seul, et dans Chorot Alvavot, il nous donne 7 choses qui font qu'on peut avoir confiance en quelqu'un. Et le seul qui réunit ces 7 choses, c'est Akadosh Baruch Hu. Une des caractéristiques qui fait qu'on peut avoir confiance en une personne, c'est être sûr que la personne peut te régler ton problème. D'accord? Mais le raisonnement vaut pour toute la durée de la vie, pas seulement pendant la tfila. On devrait être joyeux tout le temps, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout, on lui fait entièrement confiance, on sait qu'il est miséricordieux. Donc même en dehors de la tfila, on n'a pas le droit d'être triste. C'est pour ça qu'on disait que les semaines dernières, la tfila, c'est pas la mida. Chaque seconde, tu peux tourner vers Akadosh Baruch Hu. Chaque instant de ta vie, tu te tournes vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le vrai lien qu'on doit avoir avec Akadosh Baruch Hu, c'est chaque seconde. Chaque instant, je vais faire n'importe quoi, je demande, je dis merci. Et donc c'est ça le lien, la tfila. C'est pas de dire j'attends, j'ai un rendez-vous officiel avec le Premier ministre. C'est pas ça la tfila. Et donc effectivement, quand tu es dans cette dimension, tu as un problème, quel qu'il soit, tu demandes. Tu remercies. Et donc ça te met effectivement, ça renforce sa émouna, mais au-delà de ça, ça te donne de la simcha. Et donc quand on est be'atzvut, alors il faut qu'on se renforce. En fait, c'est un révélateur de notre fort intérieur. Quand quelqu'un est triste, il se laisse aller dans la tristesse et les guéouches, alors c'est un indicateur qu'il faut qu'il se renforce dans la émouna. Il faut demander dans la tfila. Oui. Le siècle de Baruch Hu, il te prend de tous nos problèmes. C'est ça de demander. Alors, Rabbi Nichou disait que le but, c'est pas pour Akadosh Baruch Hu, c'est pour toi. Quand tu vas demander à Akadosh Baruch Hu, tu vas toi prendre conscience et tu vas te renforcer toi-même dans l'idée que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but. C'est quoi Akadosh Baruch Hu, il sait très bien. Il dit même que Rav Dessler dit qu'il y a peut-être un Chilul Hashem. De dire quoi? Alors Akadosh Baruch Hu, il est pas au courant de mes problèmes. Alors Akadosh Baruch Hu, il est prêt à ce qui est extérieurement Chas v'Shalom un Chilul Hashem, de dire que peut-être que les gens vont penser qu'il n'est pas au courant des problèmes, pour que toi, homme, tu te renforces dans la Emouna et que tu construis cela. Donc le but de la tfila,
c'est pas pour Akadosh Baruch Hu, c'est pour nous, pour que nous, on se renforce dans l'Emouna et qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est au travers de ça qu'on peut se rapprocher. Il n'y a pas d'autre moyen de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'un des 13 attributs un des 13 articles deux fois que dit le Rambam, c'est En lo gouf, en lo tagouf. Il n'y a pas de corps Akadosh Baruch Hu. Donc comment tu te rapproches de lui? À travers la Emouna. Et la Emouna passe avant tout par cette idée-là que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, automatiquement, le seul moyen, c'est la filet. Donc, il sait, mais c'est pour nous. Plus tu vas demander, plus tu vas te rendre compte. Ah, merci. Je ressens la présence d'Akadosh Baruch Hu, je sens que je dépends de lui. Et là, tu crées le lien. Oui. Non, nous, on va parler ce que je voulais dire, c'est que nous, on a une obligation de moyens et pas de résultats. C'est-à-dire que Jérôme il demande qu'il n'entend pas ou enfin que le résultat il ne dépend pas de nous, c'est Hachem qui décide. Nous, notre travail, c'est de prier quoi qu'il arrive sans la tristesse. Après, quoi qu'il arrive, d'en venir à la conclusion que tout est dans les mains d'Hachem et tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Donc après, la tristesse, ça doit disparaître et automatiquement... Effectivement. Donc plus on va avoir une conscience que Akadosh Baruch Hu est là, qu'il a toutes les solutions, qu'il n'y a que lui qui a... C'est pas qu'il a toutes les solutions. C'est pas le médecin, il n'a pas réussi, alors je vais voir Akadosh Baruch Hu. Mais non, pas du tout, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que tu demandes à Akadosh Baruch Hu qui donne au médecin la chorma de gars. C'est pas, j'ai pas réussi, bon, les médecins n'ont pas réussi, maintenant je vais aller prier. Mais pas du tout, c'est pas ça l'idée. Le médecin, il n'a aucun corps en propre. C'est un chaliard d'Akadosh Baruch Hu, il fait une mitzvah quand il applique, mais c'est pas lui qui va te guérir. C'est pas le banquier qui va te donner ton prêt. C'est pas ton copain à la préfecture qui va t'enlever ton PV, c'est pas ça. Et donc c'est ça la Emouna, c'est ça le Koach HaTfila. Vous posez la question, M. Cohen, la Tfila de Hana. Alors on dit quoi? Elle était en train de pleurer. Alors le Harizal lui-même dit qu'à Rosh Hashanah, celui qui ne pleure pas à Rosh Hashanah dans cette filote, eh bien, il prouve que dans son âme, il y a un problème. Alors quoi, le Harizal, il se contredit, il est triste. Non. Il dit que c'est Mirov Itrakshut. Parce que quand les sentiments sont très forts, quand tu comprends que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah, c'est un moment où mamash, tout se joue, alors tu verses des larmes de la conscience de l'importance du moment. Et donc Hana aussi. C'est pas qu'elle était triste, c'est qu'elle était... Il y avait cette idée-là qu'elle ressentait qu'il n'y avait que Akadosh Baruch Hu qui pouvait la sauver. D'ailleurs, on dit que Hana, quand est-ce qu'elle a été exaucée? À Rosh Hashanah. D'accord? Donc il y a le pleur de tristesse de Yehush et le pleur qui vient du fait de cette conscience et de sentiment que tu es mitranem devant Akadosh Baruch Hu. Et là, alors à ce moment-là, il peut y avoir des pleurs qui viennent, mais pas de tristesse de Yehush, d'espoir et de dire que voilà, quand tu vas venir comme un enfant par exemple, il vient devant son père ou devant sa mère, il dit s'il te plaît. C'est quoi? C'est pas de la tristesse, c'est un espoir qui fait qu'il y a un sentiment qui va s'éveiller. Et donc au travers de ça, donc la Hatzvout, c'est pour ça que la seule chose qui invalide une fila, c'est la tristesse. Ça invalide la fila. Donc effectivement, si on sent qu'on est triste, alors... Maintenant, il y a plusieurs stades dans le monde d'Hachem. Il y a la hiéra, la crainte, et après, tu arrives à l'amour inconditionnel d'Hachem. La crainte, c'est pas la tristesse. Mais le fait que tu as la crainte d'Hachem, peut-être que tu n'as pas envie de sauter en l'air et de danser. La crainte et la tristesse, ça n'a rien à voir. Quand tu es devant ton père, devant ta mère, et que tu leur exprimes un respect, ça n'a rien à voir avec la tristesse. Tu crains parce que tu comprends que tu es petit, mais ça n'a rien à voir avec la tristesse. La tristesse, c'est le Yehush, la tristesse, c'est le désespoir. C'est le fait de dire que quand est-ce qu'un homme tombe dans la tristesse? Quand il sent que c'est fini pour lui. Tu n'as pas de tristesse. Donc c'est deux choses différentes. La hiéra, c'est un sentiment positif. De craindre la Kadosh Baruch Hu, c'est bien de dire je suis une petite créature face à Kadosh Baruch Hu qui est infini. Donc c'est un bon sentiment. Et au contraire, c'est un sentiment qui fait que l'homme va avoir tendance plutôt à avoir une vie réservée, à savoir garder sa place. Et c'est pas la tristesse. On entend peut-être par tristesse, et ça je serais d'accord, c'est un désespoir. Or le désespoir n'est pas permis chez nous. Exactement.
Parce que le désespoir, c'est-à-dire que tu penses que ta situation est désespérée et que Akadosh Baruch Hu, personne ne peut rien pour toi. Et ça montre que c'est un manque de Emouna. Comment ça, il ne peut pas? C'est le seul qui peut. Donc au contraire, c'est le moment où tu vas dire, là maintenant, je suis face au seul qui a le problème à ma solution. Donc là, tu vas épancher ton cœur. Peut-être qu'il y a des larmes qui vont venir, mais pas de tristesse. Des larmes de sentiment, d'émotion, oui. Mais pas de tristesse. La tristesse, c'est un sentiment négatif. Ça dépend dans quelles circonstances. Voilà, l'autre il perd son fils à la guerre. Comment tu veux qu'il soit pas triste? Mais pas pendant la tefila, qui est de la tristesse. Mais la tefila, c'est autre chose. Donc, ça il y a des moments où il y a de la... Quand on dit que la tristesse invite la tefila, c'est-à-dire qu'il faut la refaire dans ce cas-là? La tefila? C'est une bonne question. Alors, le Harizal, il me semble qu'il ne dit pas qu'il faut refaire, mais il dit que c'est assourd. C'est assourd de prier dans cet état-là et que cette fila-là, elle sera pas... Voilà, c'est une fila qui ne portera pas ses fruits. Après, il ne faudra pas la refaire. Et c'est assourd, c'est important de savoir que quand quelqu'un est triste, il faut qu'il se mette, s'il sent qu'il est triste avant, il faut qu'il dise, bon, maintenant, c'est un moment et tu peux te renforcer dans l'esprit. Tu dis maintenant, c'est le moment où j'ai la solution. J'ai le seul qui peut m'aider maintenant. Il y a aussi l'idée, il y a notre sechel aussi. Notre sechel, c'est vrai que des fois on a beaucoup de sentiments, des sentiments très forts on peut avoir. Mais en tout cas, ce moment-là, c'est un moment, et le Harizal ne nous dit pas ça pour nous inquiéter, au contraire. Pour dire que tout dépend, au contraire, ça doit être un moment où tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu et savoir vivre avec cette conscience de la Emouna que Elmon Mivado, et c'est que lui qui peut solutionner celui qui se sent pas bien avant cette fille-là, il ne faut pas qu'il dise bon, je la fais pas, il faut qu'il arrive à se reprendre là, à ce moment-là, pour dire allez, ça va. Quand tu sens que maintenant, tu vas pas être triste, comme par exemple, tu as un rendez-vous important. Il faut se chauffer. Tu as un rendez-vous important maintenant. Et tu arrives, tu t'es levé du mauvais pied. Et tu sais que la personne en face de toi, elle est très joyeuse, elle supporte pas les gens me chaînent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arriver dans la tête, tu vas dire ouais, tu vas te motiver. Ah, c'est pareil. Il n'y a aucune raison d'être triste dans Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, Chaz v'Shalom, c'est pas pour donner des leçons Chaz v'Shalom. Personne n'est exempt de ça, mais c'est comprendre ce qu'est la tefila, que c'est un moment où, au contraire, c'est un moment où on doit être les simcha, parce que c'est un grand moment de rendez-vous. Non, moi, non, allez, on passe à la deuxième partie. Il ne peut pas contrôler de ses sentiments. Comment?